Merci, bonjour à tous. Je remercie le laboratoire Roussel de donner l'occasion de vous rapporter en fait, les changements, ce qui a changé en 2023 par rapport aux anciens guidelines. Alors, pour illustrer la présentation, j'ai choisi 4 thématiques qui me semblent assez importantes. Donc, elle est finalement l'approche optimale dans les petites tumeurs qui sont localisées au niveau du pancréas ou au niveau donc, de l'intestin grêle. Deuxième topo va concerner donc, une petite tumeur au niveau de l'estomac de type 3 et la question aujourd'hui, faut-il faire des résections endoscopiques ou bien rester dans les anciennes guidelines et plutôt faire des résections de type carcinologique. Et puis la grande question qui revient à chaque fois, devant une petite lésion de l'appendice qui est comprise entre 1 et 2 cm, faut-il faire une hélicolectomie ou bien s'arrêter uniquement à l'appendicectomie. Puis je vais terminer le topo par ce qu'il faut faire justement aujourd'hui vis-à-vis des lésions, petites lésions au niveau du cancer, au niveau du côlon et du rectum. Alors pour la première présentation, quelle est l'approche optimale justement pour les lésions qui sont localisées au niveau du pancréas et de l'intestin. Alors, la première question, c'est de savoir comment on peut essayer d'éviter des complications chez ces patients. Alors clairement, si vous avez une vieille dame ou un vieux monsieur de 75, 95 ans qui a une petite lésion au niveau de la tête du pancréas et qui n'est pas symptomatique, la meilleure façon d'éviter les complications, finalement, de ne pas l'opérer. En revanche, pour diminuer donc, les complications des malades que vous allez amener à la résection chirurgicale, du moins l'intervention, il faut poser la bonne indication, il faut essayer de préserver au maximum l'organe, et puis aussi il faut essayer d'aller plutôt vers des interventions moins agressives et donc plutôt vers des chirurgies laparoscopiques, et puis surtout avoir donc recours à des chirurgiens experts en la matière. Et aussi, il faut avoir un environnement qui vous permette d'avoir un minimum de complications et surtout d'éviter la mortalité en post-opératoire, sachant que ces malades ont des survies qui sont quand même assez prolongées. Alors, donc, voilà, si vous avez donc une lésion qui fait moins de 2 cm au niveau de la tête du pancréas, donc l'objectif c'est surtout d'aller vers des résections limitées qui vont permettre de préserver le maximum de parenchyme pancréatique. Et la meilleure approche serait l'approche laparoscopique dans ces cas-là, et donc privilégier aussi les énucléations avec une petite marge de résection autour de la lésion, de façon à faire des résections R0, et aussi plutôt aller faire des prélèvements multiples d'adénopathie autour donc, de la lésion. Alors voilà, vous avez un jeune ici de 35 ans qui a une petite tumeur au niveau de la tête du pancréas, de 25 mm, grade 1, sans métastase. Et donc, en tant que chirurgien, on a envie vraiment d'aller faire une duodénopancréatectomie, qui est une intervention très agressive. Et donc la question aujourd'hui, faut-il continuer à faire des duodénopancréatectomies, ou plutôt même au niveau de la tête du pancréas, est-ce qu'on ne peut pas faire plutôt des énucléations? Et est-ce qu'on ne peut pas aussi privilégier l'approche laparoscopique par rapport à l'approche laparotomique, donc la ventriculotomie? Eh bien, aujourd'hui, devant ces situations-là, on va plutôt vers des résections préservant le parenchyme, donc des énucléations, mais on prendra surtout pardon, voilà, j'ai fait une bêtise. Et donc, dans ce cas-là, voilà. Et donc, on prendra donc le soin de mettre. Et donc, dans ce cas-là, on prend donc le soin de mettre un stent en préopératoire de façon à bien identifier le canal de Wilson et puis de proposer à ces patients des énucléations autour de la tête du pancréas. Et donc, finalement, vous voyez que chez ce patient, la lésion était PT1 de 18 mm, N0, donc puis ganglion a été prélevé autour de l'atmosphère duodénopancréatique, grade 1, résection R0, il y a eu quand même une fistule pancréatique mais de grade 1, et donc il n'a pas nécessité d'intervention chirurgicale en post-opératoire. Maintenant, si vous avez une lésion au niveau de la queue du pancréas,
eh bien c'est encore plus simple, surtout si vous faites ça sous la parotomie ou sous robot. Nous, on n'a pas encore le robot chez nous, on est peut-être pas encore l'avoir, mais on peut quand même se permettre de faire des résections limitées, donc de la clé du pancréas tout en préservant la rate et donc les vaisseaux. Et donc, voici un peu donc les approches que l'on peut avoir. Alors, l'orateur, qui est un orateur donc, allemand, a revu un peu la littérature et donc il s'est dit finalement, si on comparait ces deux approches, approche de préservation parenchymateuse versus les grosses résections oncologiques, eh bien, vous voyez qu'on gagne en termes de température, de saignement, on a exactement le même taux de résection R0. Et puis, effectivement, il y a moins de ganglions, mais vous allez voir, de toute façon, ça ne joue pas sur la survie à long terme. Et puis, surtout, ce qu'on va éviter, c'est d'avoir moins de complications et notamment moins de diabète en post-opératoire. Et si on voit donc la survie sans récidive à 3 ans, bien, vous voyez que les deux groupes sont superposables et donc on n'a plus intérêt aujourd'hui à faire pour ce type de lésion une grosse résection chirurgicale. Alors donc, l'orateur qui est allemand a revu un petit peu la base de données au niveau en Allemagne, hein, et donc ce qu'il ressent, c'est que finalement le parenchyma sparing resection, la préservation du parenchyme, est utilisé que dans 26% des cas, et que la laparoscopie est utilisée en réalité que dans 27% des cas, et donc il trouve que c'est pas assez, qu'il devrait faire beaucoup d'efforts, et donc nous à notre niveau en Algérie, on n'a pas de quoi rougir, puisque finalement on n'est pas tellement loin, et on doit faire un peu plus d'efforts par rapport à la cédochirurgie. Alors maintenant, concernant donc, les tumeurs de l'intestin grêle, clairement, la résection est indiquée quelle que soit la taille. Il faut faire un curage ganglionnaire qui va emporter un minimum de 8 ganglions. Il faut essayer de faire une approche laparoscopique, mais en revanche, cette approche laparoscopique, elle sera dictée plutôt par le volume, la taille des ganglions, mais notamment aussi la localisation du complexe mésentérique. C'est bien que les chirurgiens connaissent cette classification et les oncologues devraient un peu s'imprégner. Pour les lésions qui sont situées plutôt vers le bas, qui est le niveau 1, c'est la terminaison de l'artère mésentérique, ça ne pose pas de problème. Par contre, les lésions qui sont au niveau du niveau 3, qui sont proches de l'origine de l'artère mésentérique supérieure, peuvent poser un problème, ou posent au moins un gros problème en termes de résection, si bien que beaucoup de malades sont recusés d'intervention chirurgicale. Et donc, on peut le voir sur la slide de donc ici, voilà donc un type 3, vous voyez donc la mésentérique ici qui est pratiquement prise. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Il faut éviter donc, de faire ces grosses résections. Ces grosses résections, donc ce qu'on appelle un quartier de pizza, qui prenait énormément d'intestin grêle, et plutôt aller vers des résections qui font des curages le long des vaisseaux de façon à préserver donc l'intestin grêle et pouvoir remonter très haut vers l'origine de la mésentérique supérieure. Et donc, sinon, on compare ces deux types d'interventions, eh bien, vous voyez qu'en termes de longueur de résection du côlon ou de l'intestin, on gagne à faire ce type d'intervention parce qu'on va diminuer la résection périque et on aura moins de complications post-opératoires et il y a moins de douleurs post-opératoires. Et vous voyez qu'en termes de ganglions, ça permet d'enlever autant de ganglions que si on faisait une grosse résection. Et puis, ce qui est important aussi de dire, c'est que la récidive à 3 ans est exactement la même. Donc, en conclusion, autant que faire se peut, il faut aller plutôt vers une procédure qui préserve l'organe par voie mini-invasive, que ce soit pour l'intestin ou pour le pancréas. Alors, rapidement, les cas cliniques d'une tumeur de type 3, un gastrique. Donc voilà, c'était une femme de 45 ans qui n'avait pas de problème particulier, hein, dont le père a été opéré d'un cancer gastrique. Et donc, pour des petites douleurs abdominales, elle fait une fibroscopie. Et vous voyez que finalement, la fibroscopie avec biopsie uniquement de la lésion avait montré une lésion bien différenciée de type gastrique. Alors, avec un KI à 76. Et du coup, la malade a été référée vers un centre référent
Et ce qui ressort tout de suite, c'est que la fibroscopie, en fait, était insuffisante, puisque la fibroscopie n'a pas évalué le pourtour de la lésion, et on ne sait pas s'il y a de la gastrite atrophiante pour pouvoir bien classer le malade, et surtout aussi, il n'y a pas de prélèvement sanguin pour pouvoir cerner une hypergastrie. Et donc, c'est ce qui a été fait, et donc, si on regarde donc, les guidelines de 2016, vous voyez ce qui va différencier le type 1 du type 3, finalement, c'est la gastrite atrophiante, et puis l'hypergastrie. Et donc, ça a été complété. Ils ont fait une évaluation à distance, avec aussi un PET scan qui était négatif au gallium. Et dans ce cas, voilà, donc vous avez une petite lésion, et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que pour une petite lésion, il faut faire une grosse gastrectomie, ou bien juste un suivi, ou bien faire une petite résection endoscopique? Et bien finalement, la question a été posée, et en pleine séance, et puis finalement 69% était pour une résection endoscopique. Et donc finalement, c'est ce qui a été fait, une résection endoscopique. C'est une tumeur qui est bien différenciée, et une résection R0, il n'y avait pas d'envahissement veineux, vasculaire, ni ganglionnaire, avec une résection R0. Et si on regarde les guidelines de 2016, eh bien, ce qui ressort, c'est que pour toutes les lésions, il faut faire une résection gastrique. Et donc une résection majeure avec curage en milieu. Alors ce qui a changé aujourd'hui, c'est pour les petites lésions qui font moins de 1 cm, qui sont de grade 1, il faut faire des résections endoscopiques. Si on est dans une résection R1, bien là, on se repenche vers une résection gastrique qui, elle, sera une résection gastrique qui sera limitée avec des prélèvements longitudinaires autour. Et donc là, on va passer maintenant à la résection appendiculaire, TNE de l'appendice, 1 à 2 cm, faut-il continuer à faire systématiquement des hémicolectomies droites ou bien plutôt rester sur des appendicectomies? Alors si on regarde la littérature, ça représente 1,5% de l'ensemble des appendicectomies, et puis la littérature est assez pauvre, et surtout des petites séries, et dans ces séries, on retrouve un peu n'importe quoi, des adénocarcinomes, des grosses lésions appendiculaires, et donc le tri est compliqué pour pouvoir poser donc, des indications, surtout pour tirer des conclusions. Et donc, pour ce faire, nous, on va se focaliser aux petites lésions qui sont entre 1 et 2, entre 1 et 2 cm, donc T2, avec une infiltration du méso-appendice qui est inférieure à 3 mm. Alors, ce qui était classique, on disait que quand la lésion était au niveau de la base de l'appendice ou quand il y avait une résection R1, on faisait automatiquement une hémicolectomie droite. En revanche, quand la lésion est située au niveau de la pointe ou au niveau de la partie médiane, si on n'avait pas de facteur de risque, l'appendicectomie suffisait. Alors que si on avait des facteurs de risque qui sont l'invasion vasculaire, lymphatique, une infiltration supérieure à 3 mm, donc du méso-appendice ou un grade 2, dans ce cas, on allait vers une hémicolectomie droite. Et donc, l'objectif de l'étude était donc d'évaluer le potentiel malin de ces patients qui ont donc une lésion comprise entre 1 et 2 cm, que l'on ait fait une hémicolectomie ou une simple appendicectomie. Et donc, c'est une étude forcément rétrospective qui a intéressé 40 hôpitaux, 40 hôpitaux avec répondant au diagnostic de TNE comprise entre 1 et 2 cm, entre 2000 et 2010, et toutes les larmes ont été donc revues par le centre expert. Et donc, il a été évalué comme objectif primaire donc, la fréquence des lésions à distance, et puis la mortalité en rapport avec la maladie. Et puis secondairement, la fréquence donc, de l'invasion ganglionnaire métastatique, et puis la relation qu'il peut y avoir entre les ganglions et les facteurs de risque, et puis aussi la survie à long terme. Alors, 278 patients ont été inclus, 163 avec simple appendicectomie et 115 avec une hémicolectomie droite. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un follow-up qui est de 13 années. Alors, concernant l'objectif primaire, uniquement 2 patients ont présenté donc, des lésions péritonéales à distance qui ont été traitées ou par hémicolectomie ou par résection et
électrocoagulation. Et puis deux patients ont eu des lésions métastatiques à distance et il n'y a pas eu de décès chez l'ensemble des patients. Alors ce qui ressort, c'est que dans les résections coniques, donc les hémicolectomies, on a une évaluation en termes de pourcentage de ganglions qui est de 20%, et le seul facteur, pronostic, était finalement la résection R0, même pas l'invasion ganglionnaire. Et puis pour les appendicectomies, bien sûr, on ne pouvait pas évaluer l'invasion ganglionnaire, elle était estimée aux environs de 12%. Ce qui est intéressant, c'est cette courbe de survie. Quand on ait fait une hémicolectomie ou qu'on ait fait uniquement une appendicectomie, vous voyez que la survie à long terme, quels que soient les facteurs de risque, est strictement identique. Et donc, finalement, de petites lésions, 1 à 2 cm, se suffire d'une appendicectomie, bien sûr, si l'appendicectomie est faite dans de bonnes conditions et une résection R0, dans auquel cas il faut plutôt compléter par une hémicolectomie droite. Et donc je termine par les lettres du côlon, un côlon rectal. Faut-il continuer à faire de la résection chirurgicale ou de l'endoscopie? Alors quand on voit cette slide, à gauche c'est le chirurgien, à droite c'est l'endoscopiste, le gastroentérologue, et donc on a l'impression qu'on fait le même travail. Et que finalement il y a une différence, il y a des limitations, et la limitation du gastroentérologue c'est la taille, et puis finalement l'invasion ganglionnaire à laquelle il n'a pas accès. Alors on va regarder un peu le côlon droit, parce que le côlon droit diffère du côlon gauche, et lequel va différer du rectum. Et donc le côlon droit, c'est le plus fréquent en termes de lésions. Le plus souvent, c'est des lésions uniques. Le pronostic est comparable aux lésions linéales. Le traitement est le même. Et donc il faut éviter de faire, plutôt il faut essayer de faire des préservations d'organes avec des curages longs des vaisseaux et ne pas aller vers de grosses résections au niveau du corps et au niveau du cœur. Et donc, si on fait une coloscopie et qu'on trouve une petite lésion, on ne peut pas dire au gastro-entérologue de ne pas la réséquer, c'est bien de le faire. Et finalement, il n'aura pas tort de le faire. Et si on regarde maintenant les lésions au niveau du côlon gauche, alors les données ne sont pas très importantes, mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que les lésions qui ont une taille inférieure à 1 cm, qui sont situées au niveau de la muqueuse, eh bien, le pourcentage d'atteinte ganglionnaire n'est que de 4%. Et si on regarde dans les cohortes américaines, vous voyez que on va voir les 5, s'il vous plaît. Et donc, voilà, dans la cohorte américaine, vous voyez qu'il y a quand même 6,6% de résection par endoscopique. Et puis, dans la cohorte néerlandaise, vous voyez qu'il y a, en 2006, ils étaient à 7% de résection, et ils sont passés aujourd'hui à 52% de résection par endoscopique. Donc, on sent que la résection endoscopique, pour des petites lésions, devient de plus en plus indiquée et utile. Alors la recommandation pour les lésions situées au niveau du côlon, pour donc les petites lésions inférieures à 10 mm, eh bien plutôt résection par endoscopique que résection chirurgicale. Alors sur le plan chirurgical, il y a la laparotomie, grosse cicatrice, vous avez la laparoscopie, donc qui permet d'avoir moins de préjudice sur le plan chirurgical, enfin moins esthétique. Et puis vous avez également le robot. Alors, clairement, la chirurgie permet, en termes plutôt pour la durée de séjour, la chirurgie, donc on comprend bien que la durée de séjour est beaucoup plus longue. Et aussi, la laparoscopie et le robot permet donc un meilleur confort pour le chirurgien, mais aussi une récupération rapide chez le malade. Je termine dans 2 minutes. Merci. Alors, concernant les lésions au niveau du rectum, pour les lésions qui sont inférieures à 10 mm, vous voyez que
pourcentage de ganglions envahis, il varie entre 2,5 et 1,1%. Donc on se dit pourquoi aller vers une grosse réduction chez ces patients. Alors que quand la lésion est située entre 1 et 2 cm, elle varie entre 6 et 12,8%. Et donc, je vais passer sur ça. Alors, il y a plusieurs techniques, que ce soit sur le plan endoscopique ou sur le plan chirurgical, mais en tout cas, la résection endoscopique permet d'avoir des résections dans ce contexte-là, dans pratiquement 96% des cas, et puis dans la majorité des cas, elle est de type résection R0 et donc curatrice, avec des récidives locales qui sont inférieures à 1%. Maintenant, en termes de chirurgie, il y a ce qu'on appelle des chirurgies linéo-invasives qui, elles, se rapprochent en termes de complications des résections endoscopiques avec des mortalités qui sont très très faibles. Par contre, quand on a sur des grosses résections qui sont imposées par la taille tumorale ou par l'existence de ganglions, là, effectivement, la mortalité peut avoisiner 1,5%. Et donc, ce qui est recommandé pour les tumeurs rectales, quand on a une lésion qui est de 10 mm, il faut aller vers une résection endoscopique. Pour les lésions supérieures à 20 mm, il faut aller plutôt vers la résection chirurgicale par résection antérieure ou amputation, parce qu'on sait qu'il y a des ganglions à ce niveau-là. Et maintenant, pour les lésions qui sont comprises entre 10 et 20 mm, eh bien, c'est les mains qui vont discuter en RCT pour prendre la bonne indication chirurgicale. Et donc, la conclusion, c'est que pour le colon droit plutôt hémicolectomie droite, pour les lésions coliques gauche, c'est plutôt résection endoscopique pour les petites lésions. La même chose pour le rectum, sauf si les lésions sont supérieures à 2 cm. Et je vous remercie.